Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Uber qui est sur une zone intéressante en ce moment, qui nous propose une configuration intéressante, et puis comme d'habitude on ira voir en fin de vidéo le CAC 40 et le SP500 ainsi que le Nasdaq pour les marchés américains et français. On commence du coup avec Uber que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Uber qui est sur une tendance plutôt haussière depuis qu'elle a cassé la zone de résistance des 61,5 en mensuel. En hebdomadaire, elle est également, on a en tout cas validé une figure de retournement, une épaule tête-épaule inversée dont les objectifs étaient les 77,40. Ils ont été atteints et depuis on corrige légèrement. On va voir ce qui se passe ici. On l'avait analysé à un moment donné, il y avait une cassure haussière de la résistance. Alors quand on va en daily, on voit que la cassure a eu lieu ici. J'en avais parlé à ce moment-là parce qu'on était susceptible de partir sur un mouvement haussier. Depuis, on fait une figure intéressante. On est en train de faire un élargissement descendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On fait une rotation partielle à cet endroit-là. On est susceptible de repartir vers le haut si jamais on franchit en tout cas la zone des 73-70. On partira sur une nouvelle tendance haussière avec des objectifs qui seront plus hauts que les plus hauts historiques qu'on a déjà atteint, les 81,30. Alors je vais calculer en vitesse les objectifs de cette figure si jamais on la casse par le haut. En tout cas c'est cette zone là qui va être importante sur Uber, c'est les 73,70. Donc si jamais on franchit cette zone, on aura potentiellement 90% de chance d'atteindre la zone des 84,30. Voilà. Ensuite, comme on a également cassé du coup un canal descendant, on a également des objectifs haussiers sur cette figure. On n'aura pas trop de mal, je pense, du coup, si on franchit encore une fois ces 73,70, à franchir les plus hauts historiques sur Uber. Donc plutôt positif à court terme sur Uber. On va passer désormais au marché français, du coup le CAC 40. Alors le CAC 40 qui est intéressant, on a fait une consolidation récemment, on a rebondi aujourd'hui une nouvelle fois sur la zone de support des 23 245. Pour repartir sur une tendance haussière, il faudra franchir à la hausse les 23 960. Encore une fois, je m'attendais à ce qu'on les franchisse après les législatives, on tergiverse un petit peu, mais on est susceptible en tout cas ici de faire un triple bottom, en tout cas de retournement haussier. Et encore une fois sur le CAC 40, si on franchit la zone des 23 960, on repartira sur une tendance haussière et du coup sur le franchissement des plus hauts historiques d'après moi. Et en revanche, si on franchit les 23 245 par le bas, on ira chercher très probablement en tout cas la zone des 22 545 qui sont l'objectif secondaire de l'élargissement ici, avec la zone de résistance ici et le support ici qu'on a cassé par le bas à cet endroit là. Ils sont atteints 43% du temps, ces objectifs, donc il ne faut pas les privilégier, mais il y a également un gap qu'on est susceptible de combler. Mais encore une fois, ce que je privilégie sur le CAC 40, c'est une nouvelle fois la cassure en tout cas de cette résistance des 23 960 pour repartir sur un mouvement haussier. Le SP500 désormais, les marchés américains avec le SP500 qui a enfin atteint ses objectifs hebdomadaires. Du coup, de cette grande figure ici, on avait cassé la résistance des 453,20. Ici, on attendait d'arriver sur cet objectif qui était les 562,60. C'est chose faite, du coup, on les a atteints. On va aller voir le Nasdaq également, sur lequel on a également fait une belle séance aujourd'hui, plus 1% sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui continue, du coup, en journalier, la poursuite de sa hausse. On est toujours en direction des objectifs de cette figure, de cet élargissement symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a fait une rotation partielle et on se dirige vers les 515,20 qui sont encore une fois les objectifs de cette figure qui sont atteints 75% du temps. Au niveau de la map, les marchés français du coup sont dans le vert, hein. On a vraiment une bonne séance aujourd'hui avec Alstom qui fait notamment plus 5%. Il faudra que j'aille l'analyser parce que elle est en train de faire quelque chose d'intéressant. Il y a Bouygues également qui fait plus de % ainsi que Rémi Cointreau. Au niveau des pertes, on a Michelin qui fait une légère perte ainsi que Veolia, mais pas de grosses pertes en tout cas aujourd'hui sur le CAC 40. Sur le SP500, on est sur une séance également assez haussière. On a Nvidia qui gagne 2,5%, Home Depot 2%. Et du coup, Uber qui perd 3% aujourd'hui, Mastercard 2,5% et Robinhood 1,2%, mais une séance plutôt dans le vert également sur le marché américain du coup. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. On essaye de se retrouver du coup demain matin du coup pour le bilan de la journée de demain. J'ai pas pu faire une vidéo hier parce que j'étais en déplacement du coup, mais demain matin ce sera probablement le cas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis on se retrouve encore une fois demain matin.